J'ai acheté un terrain il y a 2 ans en Floride, côté ouest de la Floride. Donc on était sur 5 acres et ce terrain-là, on avait reçu un email d'un vendeur de terrain qui voulait vendre son terrain et 3 mois après, on n'avait pas moyen de le contacter. Donc j'ai été directement avec mon directeur d'acquisition, on a pris la voiture et on est allé directement sur place. On a l'open data et on peut savoir où il habite. Et arrivé chez lui, on a toqué à la porte, pas de réponse. On a retoqué à la porte, pas de réponse. Et pourtant, on voyait qu'il y avait une voiture devant sa maison. On est resté 10 minutes et on est resté toqué à la porte. Et je peux vous assurer qu'au bout de 10 minutes, il a ouvert la porte. Alors c'était quelqu'un d'assez âgé et il nous a dit restez à la porte. On a attendu encore 10 minutes et là il y a sa fille qui est arrivée et elle a compris en fait qu'on était là pour racheter son foncier. Ils nous ont pas signé le contrat sur place, mais en tout cas on a réussi à obtenir leur bon numéro de téléphone. On est rentré et 2 jours après, eh bien on est rentré sous contrat pour acheter le terrain. Et ce terrain-là, pour être honnête, on a fait x3 sur le terrain en moins d'1 an. Donc c'était assez exceptionnel. Donc ça, on savait que ça valait le coup et c'était quelqu'un qui avait pas forcément besoin du terrain. Il avait ce terrain depuis plusieurs années, il payait des taxes et on a fait une super plus-value dessus. Tout ça pour dire que les meilleures opportunités sont trouvées quand vous poussez eh bien, au bout du bout pour savoir si oui ou non vous pouvez avoir un accord avec le vendeur. C'est exactement pareil avec les investisseurs. Tant qu'ils vous ont pas dit non, il n'y a pas de mal à tout simplement leur demander pourquoi ils n'ont toujours pas investi avec vous.